Europe 1. Il est 8h moins 5, Patrick Cohen. Mathieu Noël, ce matin, revient sur le sondage réalisé par un opérateur téléphonique qui nous a dévoilé qu'un Français sur deux préférerait son smartphone au sexe. Nous sommes 5 autour de cette table, faites vos jeux. Ouais, j'ai une idée derrière la tête. Non, c'est vrai qu'Axel de Tarlet passe beaucoup de temps sur son téléphone, mais on n'est pas là pour pointer du doigt qui que ce soit. Oui, selon ce sondage, 41% des Français préféraient renoncer au sexe plutôt que d'être privés de son portable. Véritable séisme pour le paléoanthropologue Yves Coppens, qui pensait qu'on en était toujours à Homo sapiens et qui découvre donc l'existence d'un nouveau stade de l'évolution, l'Homo pas erectus. L'Homo pas erectus, c'est comme un Homo sapiens impuissant qui aurait pris du Prozac. Il bande plus, mais il s'en fout. Il a son téléphone. Et on le comprend, que vaut l'étreinte d'un amant quand on peut passer la barre des 20 000 bonbons à Candy Crush. On n'y peut rien. C'est l'époque qui veut ça. Lorsqu'à la nuit tombée, et alors qu'elle a disposé des bougies autour de la couche conjugale et mis un vinyle de Marvin Gaye en lui faisant signe de la rejoindre en murmurant lascive, vite Axelou, j'ai envie de toi tout de suite, là maintenant il y aura peut-être même une surprise au Nutella. Axel commence à déboutonner son pyjama en pilou les échos offert avec l'abonnement. Il se rapproche de son épouse qui frémit. Oh. Avec la voix de Julie, oui c'est un jeu érotique entre eux. L'Homo sapiens semble triompher quand soudain, une alerte Bloomberg. Le Dow Jones Davis, du coup Axel aussi. Il va devoir consacrer les 30 prochaines minutes à la lecture du Financial Times. Heureusement, l'Homo pas erectus reste classe, puisque comme le dit souvent Axel à sa femme dans ces moments-là, pas de bol. Et Yves Coppens n'est pas au bout de ses peines, car il est passé à côté d'une autre évolution. En effet, certains sapiens, à force de lire des bouquins de Spinoza, Kant et Kierkegaard, sont devenus tellement intelligents par rapport aux sapiens de base qu'on ne les comprend même plus. Prenons le cas de Raphaël Enthoven. Il est évident qu'un jour, les anthropologues feront le distinguo entre l'Homo sapiens, capable de raisonner, et l'Homo chiantus, qui lui raisonne trop, voire beaucoup trop. Si vous dites ça, c'est que vous êtes ça. Du coup, je ne vous répondrai pas. Ce que vous dites passe après les raisons que nous donnons à ce que vous dites. Comment voulez-vous qu'un sapiens de base, le Cohen, dont le film préféré est quand même l'attaque de la moussaka géante, comprenne quoi que ce soit à cette rhétorique? Numéro 2. Derrière, on se calme et on boit frais à Saint-Tropez. Enfin, on imagine également la détresse de l'Homo chiantus, obligé, comme sapiens avec Néandertal, de cohabiter avec un être primitif incapable de se hisser à son niveau d'abstraction, ce qui aboutit en cas de rencontre à d'embarrassants dialogues de sourds, l'un tentant une métaphore, l'autre ne pensant qu'à bouffer. Attribuer des qualités humaines à la nature, c'est comme parler à un poulpe. Oui, il vaut mieux le manger. Bref, je vous laisse, j'arrête de me moquer. Désormais, je vous propose que dans l'équipe d'Europe Matin, on ne soit que bienveillance les uns avec les autres. N'attendons pas demain, commençons tout de suite. Allez Patrick, un mot gentil à Julie. Vous pourriez être ma mère. Il y a du boulot les gars.